Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 1er mars 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous. Encore une fois pour un gros podcast, alors que enfin, diront certains, ben oui, le camp d'entraînement du CF Montréal est maintenant en branle, donc c'est fait. On est en chemin donc pour voir cette équipe-là gravir tranquillement pas vite le chemin qui va nous mener à cette nouvelle saison dans le circuit Garber. Donc tranquillement pas vite, les joueurs sont arrivés au centre Marie-Victorin pour les entraînements. On sait que il y avait eu quelques brouhaha sur les réseaux sociaux alléguant que les journalistes n'auraient pas de place pour couvrir finalement ce camp d'entraînement-là. Il y aurait quelques places donc de disponibles au sein de la presse à partir de jeudi. Donc, on va suivre tout ça pour vous. Ce soir, dans le podcast, on a beaucoup de contenu. Joel Waterman s'entretenait aujourd'hui avec les médias, tout comme Samuel Piette. Vous comprendrez que si je veux rentrer dans le délai qu'on se fixe pour ce podcast-là, j'ai retenu pour vous la portion donc de Samuel Piette. C'est ses commentaires à lui qu'on va regarder aujourd'hui et analyser ensemble donc dans quelques instants. On va se parler entre autres de sa relation avec Thierry Henry. On va se parler de la relation donc avec le coach également. En attrait avec sa position à lui. On sait que Thierry Henry l'avait fait passer de 6 à 8 lors de la saison dernière. Donc, on va regarder tout ça. Comment il entrevoit, Sam, la saison qui s'en vient pour le CF Montréal qui risque encore une fois d'aller s'exiler à l'étranger. Est-ce qu'il y aura des accommodements de fait pour les jeunes familles, pour le membre du staff, tout ça? Samuel a tout répondu à ça. Moi, personnellement, je lui ai demandé, Sam, on sait que tu risques, en tout cas pour les fans, dans le cadre des fans, c'est toi le capitaine, donc c'est sûr que les fans ont observé certaines forces chez toi. Tu dois être capable d'observer quelques points sur le jeu. Est-ce que tu as vu des connexions naturelles au sein de cette formation-là? On sait qu'il y aura plusieurs nouveaux visages cette saison chez le CF Montréal. Donc, est-ce qu'il y a déjà des nouvelles connexions? Il va falloir regarder tout ça. Et on a demandé à Sam également quels étaient ses objectifs pour la saison qui s'en vient. Donc, on va regarder tout ça en détail dans quelques temps. Mais tout juste avant, vous le voyez en bas de l'écran, podcast Soccer BBN du 1er mars. On est très heureux donc de s'associer avec Fanatique. Je vous donne dans le courant de la semaine des détails entourant tout ça, mais on est très fiers d'avoir réussi à aller chercher un partenariat aussi solide qu'avec Fanatique. C'est signe qu'on fait les choses de la bonne façon. Gennaro nous dit « Salut JF, salut à toi, bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir ». Gennaro qui est là avec nous via la plateforme Facebook. Vous pouvez intervenir à tout moment, que ce soit via Facebook, Twitter. Encore, il y a la chaîne YouTube. Gênez-vous pas. On va faire tirer encore cette semaine des maillots officiels BBN Media tout au long de la semaine. Donc, restez dans l'environnement. On sait que cette semaine, on vire ça pour les membres seulement. Donc, c'est le seul podcast de la semaine qui est accessible au grand public. Les autres seront entièrement réservés à nos membres premium. Donc, bienvenue à tous ce soir et ça me fait un grand plaisir d'être là avec vous. On va regarder également un nouveau podcast qui prend l'antenne à BBN Media. C'est celui, bien sûr, de MLS 100% Franco, donc MLS Franco, où on va bouger à travers tout le circuit pour vous faire découvrir finalement tout ce qui se passe ici à Montréal, mais également ailleurs à travers tout le circuit. On a eu les accès, donc MLS, qu'on avait besoin pour vous suivre avec vous, tout ce qui se passe
à travers tout le circuit. Donc, on a bien hâte de partager tout ça avec vous et bien sûr en français. Donc, ça va être génial et merci donc à tous les nouveaux fans qui suivent d'ailleurs suite à cette annonce-là. On va rentrer donc dans le vif du sujet, les commentaires de Samuel Piette qui était aujourd'hui en relation donc avec les médias. Michel Lamarche, si je me trompe pas, sauf erreur, qui pose la première question donc de la journée à Samuel, à savoir finalement quelle est la relation que Thierry entretenait avec les joueurs. En tant que coach, comment il était Thierry Henry? On écoute la réponse de Samuel Piette. Non, personnellement, j'avais une très, très bonne relation avec Thierry. Je pense que tous les joueurs en avaient une bonne. Je pense que la relation entre Thierry et les joueurs était évidemment pas au point d'être personnelle et rentrer dans les détails, mais avait toujours une certaine relation avec les joueurs, était capable de connaître leur situation personnelle en détail. Puis c'était pas un coach qui était toujours en surface puis que moi je suis là pour coacher 23, 25, 30 joueurs puis je parle à personne. Je pense que chaque joueur avait un lien différent avec lui. Puis non, je pense que la nouvelle, ça a été une surprise, oui et non. Évidemment, quand la rumeur est tombée là, pour Bournemouth, je veux dire, le calcul se faisait relativement bien avec la saison qu'on a eue l'an dernier. Nous, les joueurs, on était au courant que lui n'avait pas eu la chance de voir sa famille et de passer du temps avec eux. Donc, ça faisait du sens de peut-être se trouver une job là-bas. La rumeur est un peu tombée à l'eau avec Bournemouth qu'on signe un entraîneur, mais je pense qu'il y avait toujours les raisons personnelles, surtout dans une situation dans laquelle on est présentement, qui a pris le dessus. Puis ça a été un choc entre guillemets, mais je pense que pas qu'on n'est pas déçu, au contraire, je pense qu'on est content pour lui parce qu'on savait à quel point c'est difficile. Chacun ici, chaque joueur, chaque membre du staff a ses raisons personnelles. Puis pour lui, c'était vraiment la famille en premier. Donc, on est évidemment très déçus de le perdre, mais on respecte son choix puis on le comprend surtout, là. C'est clair, ça devient clair, hein? Tout le monde se le demandait, mais je pense que ça devient clair que c'est une décision qui est très familiale dans le cas de Samuel Piette, qui le précise bien. On comprend les désirs et on respecte surtout les désirs de Thierry Henry. Et je pense que ça fait unanime également que les joueurs auraient aimé poursuivre sous la gouverne donc de Thierry Henry parce que il était prêt de ses joueurs. Voyez-vous, le message un peu de Samuel Piette là-dedans, il était pas juste là en surface. Donc chacun, sans que ça soit ouvert à tous, mais chacun avait un peu développé une certaine relation personnelle. On va le dire comme ça avec l'entraîneur-chef Thierry Henry, donc qui, je pense, était très apprécié. Samuel Piette qui a débuté la saison l'an passé en 6, souvenez-vous, et Thierry Henry l'a fait jouer donc à la position numéro 8 plus souvent qu'autrement. Donc, comment est-ce qu'il a vécu ça? Et c'est un peu ça que Michel Lamarche, justement, posait comme question et voulait savoir un petit peu plus de détails. Sa relation personnelle entre lui et l'entraîneur-chef Thierry Henry la saison dernière, dans le changement de jeu, dans son cheminement personnel, comment ça l'a touché? On écoute la réponse de Samuel Piette. Au départ, quand Thierry m'a donné ces nouvelles missions-là, moi, je pense évidemment à le changement de position, de jeu un peu plus haut. C'est sûr qu'au début, tu es un peu choqué en tant que joueur, puis tu te poses un peu des questions, puis pourquoi moi, pourquoi là, etc. Mais c'est justement avec la bonne relation que j'avais de pouvoir discuter avec lui, d'apprendre certains trucs autant techniquement que tactiquement, puis de savoir surtout ce qu'il voulait de moi à ce poste-là. Donc, c'est sûr que je te mets là, puis arrange-toi avec ça, puis débrouille-toi. Là. C'était vraiment une évolution tout au long de l'année avec lui, avec Kwame, Wilfried, d'apprendre de mes matchs, d'apprendre des bons coups et des moins bons coups. Fait que c'est sûr qu'il y a une certaine relation qui s'est créée. Donc, non, c'est ça. Pour résumer un peu, je pense qu'au début, ça a été un peu un choc, mais il m'a vraiment appuyé là-dedans, lui et son staff, pour me mettre dans les meilleures conditions possibles parce qu'au final, si lui me met à cette position-là, c'était pour le bien de l'équipe.
Donc, évidemment, il voulait que j'aie du succès. C'était pas pour me planter et dire, bon, ben, va jouer à cette position-là, puis faites ton mieux, puis on verra bien. J'ai quand même débuté tous les matchs presque à ce poste-là. Donc, veux pas, il y a quelque chose de bien que je faisais, que lui aimait et son staff. Donc, il y a eu cette relation-là qui s'est créée, autant au niveau personnel que professionnel sur le terrain, puis il m'a aidé beaucoup, c'est sûr. La saison 2020 n'aura pas été facile pour les joueurs de l'Impact de Montréal la saison dernière, le CF Montréal, pour la saison qui s'entame. Et comment Samuel a vécu ça ou comment il entrevoit la saison qu'il arrive? On le sait, Thierry Henry quitte l'effectif donc du CF Montréal avec cette intention de demeurer près des siens. Ça sera pas le cas donc pour les joueurs qui malheureusement devront possiblement s'exiler. C'est presque à 100% confirmé du côté des États-Unis. Donc, il faudra voir exactement quelle date ça se fera et quel marché ce sera. Donc, il y a des détails à clarifier autour de tout ça, mais comment il entrevoit sa saison 2021? C'est sûr que je veux dire, je sais un peu où tout ça s'en va. Je sais qu'il y a une possibilité de partir aux États-Unis, du moins, surtout pour la première moitié saison, pardon. Après, on verra bien ce qui va se passer. Mais je veux dire, ma famille est au courant. C'est pas un secret pour personne. On va avoir évidemment plus de détails dans les prochains jours à venir, un peu plus de concret sur ce qui est possible au niveau des familles. Est-ce que les familles peuvent venir nous rejoindre? Est-ce qu'on va avoir des moments où on va pouvoir revenir à Montréal? Non, je pense que c'est évidemment pas le scénario idéal, mais je sais que le club fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les joueurs se sentent confortables, surtout au niveau personnel, pour évidemment bien performer, parce que quand la tête n'est pas là durant la saison, puis que tu as un match à jouer, mais que tu as mille et une choses à penser, puis que tu n'es pas bien mentalement, c'est un peu plus compliqué de bien performer. Donc, je pense que le club fait tout dans son pouvoir pour faire en sorte qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Mais je dirais que comparément à l'an dernier où ça a été un peu une situation où on n'avait pas vraiment le choix, puis ça nous a été un peu garoché, pitché à la dernière minute que le club travaillait sur plusieurs scénarios, puis finalement ça a été de partir à New York. Là, je veux dire, mentalement, je pense qu'on sait ce qui s'en vient, puis on est un peu plus préparé là. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si on est là et si on est live. Ça semble vouloir se replacer un petit peu. Donc, on va essayer de revenir. Je pense qu'on est revenu dans les bonnes grâces, là. Tranquillement, pas vite. Donc, je reprends. OK? Garage Foot qui nous dit dommage. Le meilleur joueur, on va revenir là-dessus. BBN, victime d'une attaque terroriste. On espère que non. On espère que tout va bien se passer pour la suite des choses. Mais c'est pas facile, je vous le cacherai pas présentement. On essaye de comprendre ce qui se passe exactement présentement, mais on va l'avoir. Donc, la relation avec le coach versus Samuel Piette, c'est fait. Comment est-ce qu'il entrevoit la saison qu'il s'en vient, Sam? Je pense que c'est réglé, ça aussi également. On va aller regarder maintenant. C'est Nilton du 91-9 que vous connaissez également par le Couscous Piri-Piri, le CanFC, qui demandait à Sam aujourd'hui. Sam, avec tout ce qu'on sait qui risque d'arriver dans la saison 2021, est-ce que tu entrevois des accommodements? Est-ce que tu sais si à ce moment-ci, on est capable de parler d'accommodement qui serait possible? On va voir la réponse de Sam. C'est dur à dire parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, c'était la première fois qu'on s'entraînait ensemble. Mais je pense que tu vois que les jeunes de l'académie ont un certain lien ensemble parce qu'ils jouent sous la même équipe
depuis plusieurs années, qui ont grandi avec l'académie et monté les échelons. Kamal Miller, que c'est son premier entraînement avec nous, il y a une connexion naturelle avec moi, Zach, Zoran, qui font partie de la sélection, qu'on était ensemble il y a à peine un mois. Avec vous et de revenir, je pense qu'on devrait trouver finalement, on devrait réussir à trouver la façon de vous vous jaser. Et là, je pense qu'on est là, on est en direct et j'espère que ça va aller mieux comme ça. On vient de réembarquer donc sur le fil. Alors, à la réponse de Nilton, je m'excuse donc des différents problèmes techniques qu'on a eus. Mais j'espère que ça va être fixé pour le reste du podcast. Nilton demandait donc à Samuel Piette comment est-ce qu'il y aura des accommodements pour cette saison? On va écouter la réponse de Samuel Piette. Je veux dire parce qu'évidemment aujourd'hui c'est le premier jour, donc c'était la première fois qu'on s'entraînait ensemble. Mais je pense que tu vois que les jeunes de l'académie ont un certain lien ensemble parce qu'ils jouent sous la même équipe depuis plusieurs années, qui ont grandi avec l'académie et monté les échelons. Kamal Miller, que c'est son premier entraînement avec nous, il y a une connexion naturelle avec moi, Zach, Zoran, qui font partie de la sélection, qu'on était ensemble il y a à peine un mois. Donc, je dirais que ça, c'est les liens naturels qui m'ont marqué. Pour le reste, on verra bien là, au cours de l'année. Mais ça va être à nous, justement, de faire en sorte que tout le monde a une bonne relation sur le terrain, qu'on se connaisse assez rapidement, parce qu'il y a évidemment beaucoup de nouveaux visages, puis de tisser ces liens-là le plus rapidement possible pour faire en sorte qu'on ait une très bonne chimie, autant à l'extérieur du terrain que sur le terrain tactiquement. Ça, c'était finalement Samuel Piette à qui je posais la question personnellement. Est-ce qu'il y aura des connexions naturelles au sein de cette formation-là? J'ai été un peu pris au dépourvu par les quelques erreurs techniques des dernières minutes. Donc, on revient. Ça devrait bien aller. Et là, connexion naturelle au sein du club, c'est moi qui avais posé la question à Samuel Piette, à savoir... dans le fond, on s'attend à ce que tu sois nommé capitaine, Sam. Si on le voit comme ça en tant que fan, c'est que tu es capable d'observer certaines choses sur le terrain. Donc, est-ce que tu sens qu'il y a des connexions naturelles qui s'est déjà fait avec les joueurs? C'est sûr qu'on est au jour 1 du camp. On ne se le cachera pas. Donc, c'est peut-être plus difficile de répondre là, mais on va voir sur les accommodements maintenant. Donc, comme je vous disais, question posée par Nilton. De ce que j'ai entendu des échos, je pense que le club travaille très, très fort pour faire en sorte que c'est possible. Parce que le club n'est pas, je veux dire, autant Olivier que Kevin, que tout le staff qui travaille au niveau de la logistique, sont au courant que, comme j'ai dit plus tôt, mentalement, tu dois être bien et frais pour pouvoir performer sur le terrain. Si moi, par exemple, qui a ma famille, mon petit garçon de 6 mois, que je vois pas pendant 6 mois ou plusieurs semaines même, c'est sûr que je veux pas, ça va jouer sur mon moral, sur mon mental, ça va être difficile. Donc, je sais que le club travaille pour ça. Comme j'ai dit, j'ai pas encore beaucoup de réponses. Je sais que pour l'instant, on est ici à Montréal, on s'entraîne à Marie-Victorin, puis ça va être ça pour un bon bout de temps. Mais je présume que oui, il va y avoir une option pour amener les familles, les copines, les enfants, pour justement aider au bien de mental, surtout des joueurs, là. Et du staff aussi qui est derrière nous. J'oublie pas les gens des coms qui sont là, les physios, les administrateurs de l'équipe. Je veux dire, il n'y a pas juste nous les joueurs qui est là-dedans. Il y a toute une équipe derrière l'équipe, en fait. Dans les grandes réalisations de Samuel Piette la saison dernière, on peut compter son premier but. Je pense que c'est vraiment ce qui fait partie de ces grandes réalisations-là. Donc, quels sont ses objectifs à Samuel Piette pour la saison? C'est sûr qu'il va parler de ses objectifs à lui personnels, propres, mais également des objectifs collectifs. Est-ce qu'on vise les séries? Est-ce qu'on vise le championnat? Est-ce qu'on vise la première place? Est-ce qu'on vise... on s'attend à quoi de cette saison-là qui s'entame? On va écouter les commentaires de Samuel Piette.
avec en fait, mon but de l'an dernier. C'est sûr que je veux. Ça m'a ouvert l'appétit d'en marquer encore plus. On verra bien cette année, que ce soit Will ou un autre entraîneur, à quel poste je vais évoluer, parce qu'évidemment, plus que Théo sur le terrain, plus que tu as de chance, c'est facile. Mais c'est sûr que de marquer encore cette année, peu importe la position, puis d'en marquer pas juste un, mais voire deux, trois, ça serait vraiment une bonne saison en termes de stats. Aussi, au niveau des assistances, des passes décisives, je veux dire, je me suis créé des bonnes occasions de marquer l'an dernier, mais justement, j'ai aussi cet aspect-là en tant qu'un milieu défensif de faire jouer mes coéquipiers, donc de les faire jouer, mais d'ajouter cette statistique qui est évidemment bon pour moi personnel et pour le club. C'est sûr que je veux rajouter ça, mais je regarde toujours évidemment au niveau collectif. Je pense que c'est de faire les séries encore une fois cette année. Je pense que bon, on va voir avec le format, ça va ressembler à quoi. Mais normalement, c'est les 7 premières équipes dans l'Est. Si c'est possible encore cette année de les qualifier, de ne pas terminer 9e, mais 7e et encore plus haut. Je pense que ce serait mission accomplie au niveau collectif. Donc, clairement, l'objectif sera de participer aux séries. C'est pas facile, hein, avec le groupe qu'on a présentement, un groupe qu'on doit ressouder autour d'un nouvel entraîneur-chef à être soit confirmé si on parle de Nancy, ou à être nommé si on parle d'un entraîneur qui viendra de l'extérieur. On sait que présentement, c'est Nancy qui gère le groupe et qui met en place donc ce camp préparatoire à la saison 2021. Donc, on espère que tout va bien se passer pour le CF Montréal dans cette pandémie, cette fin de pandémie. Ça, c'est la bonne nouvelle, hein? C'est que ça risque d'être la fin. On risque de connaître la fin et le dénouement de cette pandémie-là en cours de saison. D'autres nouvelles en rafale. Donc ça fait le tour de ce que Samuel Piette avait pour nous comme commentaire aujourd'hui. Pour ce qui est de Waterman, tout sera en ligne dans quelques instants sur bbnmedia.com. Vous allez avoir tous les détails de ce qui s'est dit là également. Nouvelle en rafale, Mihailovic fait partie de la liste préliminaire de 28 joueurs qui, à la mi-mars, saura donc s'il est sélectionné au sein de cette liste-là. Il y a 28 joueurs présentement pour équipe USA. 20 joueurs seront retenus. Et s'il fait partie de ces 20 joueurs-là, ce qui est très probable dans le cas de Mihailovic, il sera du tournoi de la qualification entre le 18 et le 30 mars prochain. Donc, félicitations à Mihailovic. Bonne chance pour ce camp-là. Donc, malheureusement, Mihailovic risque de manquer fort possiblement à peu près toute la pré-saison, risque de manquer également peut-être le tout début de la saison, peut-être un match, peut-être deux, on ne sait pas, le temps de se mettre au diapason du reste du groupe. Ça sera intéressant de voir comment est-ce que on va le développer, comment est-ce qu'on va le ramener au sein de cette formation-là au cours de son retour finalement, s'il est sélectionné bien sûr, mais tout porte à croire qu'il devrait, sans trop de difficulté, être sélectionné. En terminant, je veux vous parler de MLS Franco qui va prendre l'affiche sous peu. Je vais couper le son, qui va prendre l'affiche sous peu, donc dans notre plateforme bbnmedia.com qui ne cesse de grandir. Hein? Et regardez juste là, on va chercher des nouveaux partenaires, ça c'est merveilleux. Donc MLS Franco, tout le contenu à travers toute la MLS en français sera disponible ici à BBN Media, exclusif bien sûr à nos membres premium. Et vous l'avez vu passer, hein? Les membres premium, c'est... as-tu vu mon frère jumeau? Les membres premium, donc 4 piastres par mois pour tout le contenu qu'on vous réserve. Et au mois de mars, on va en ajouter de la nouveauté. Soyez-en certains. Donc, restez avec nous.
On va vous montrer exactement ce qui s'en vient avec Fanatique tout au long de la semaine. Demain, on va essayer d'être là en direct avec vous demain soir. Sinon, mercredi, on se retrouve bien sûr avec Arius, mais je devais être là live avec vous demain. On fait ajuster les serveurs ici. Donc, les serveurs de diffusion, ça se passe demain. Donc, je veux pas vous garantir qu'on est là demain soir, mais normalement, ça devrait rentrer dans notre horaire et ça devrait être respecté. Donc, demain soir, on devrait être live avec vous sur nos tout nouveaux serveurs de diffusion avec l'Internet dans le prélat. Il n'y aura plus de bugs techniques comme à soir, je vous le garantis. C'était le dernier soir que ça arrivait. C'était le seul. D'ailleurs, on n'a jamais eu de bug de ce niveau-là. Je m'en excuse encore une fois. C'est tellement pas ça à quoi on vous a habitué et ça à quoi on veut vous habituer. Donc, cette semaine, dans MLS Franco, qui devrait prendre l'antenne jeudi à BBN Media, on se parle de Sacramento, la concession qui est en péril. Je pense que j'ai assez vu ma face. On peut l'enlever, merci. Sacramento, concession qui est en péril. Jonathan Suarez du côté d'Orlando City qui voit ses liens être rompus avec la formation d'Orlando suite à des allégations d'inconduite sexuelle. On va s'en parler également. Je pense qu'Orlando n'avait pas le choix d'aller vers là. Quelle équipe aura fait la plus grosse prise dans la saison morte? Il y a deux joueurs qui semblent se démarquer présentement du lot. Et je pense que votre favori sera sans aucun doute Brenner. Je vais aller voir, d'ailleurs, j'avais mis un sondage à cet effet. On va aller voir où est-ce qu'on est rendu. Alexandre Pato, 31%, mais Brenner, 63%. Je pense que c'est la grosse prise de l'entre-saison. Donc, on va regarder tout ça cette semaine. Mercredi, donc, je suis là en direct avec mon grand chum Arius et on va avoir beaucoup de plaisir. Donc, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Encore une fois, on s'excuse, c'est les joies du direct. Faut vivre avec les petits bugs techniques, mais on va toucher du bois. C'est très, très rare que ça nous arrive. Et c'est comme ça qu'on veut que ce soit également. Ciao, bye.